Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. La Formule 1 commence dans quelques semaines, fin mars. Et est-ce que Williams va gagner et Mercedes va perdre la saison? Je vais tout vous expliquer. Et avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications. Ça peut soutenir la chaîne, surtout dans le long terme. Et sinon, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les pronostics de la saison de Formule 1 de 2021, je vais surtout me baser sur les résultats de la saison de Formule 1 de 2020, parce qu'il n'y aura pas eu trop de grands changements, à part quelques petites adaptations par rapport au règlement de 2021. On aura eu surtout des petits changements au niveau aérodynamique, par exemple au niveau du fond plat, où à la fin ça se resserre un petit peu. Sinon on se base sur la saison de 2020, et vu que Hamilton est resté chez Mercedes, je pense que Mercedes va rester à la tête du peloton, mais qui va être derrière Mercedes. Ça c'est une grosse question que je vais essayer de résoudre dans cette vidéo. Mais si vous avez d'autres pronostics que moi, n'hésitez pas de me l'écrire dans les commentaires. On aura vu que sur certaines courses, surtout où Red Bull maîtrisait leur paquet aérodynamique, qui rattrapait largement et même voire devancer Mercedes. Je vois surtout à Abu Dhabi où ils arrivaient aussi à maîtriser le fait que les pneus ne surchauffent pas trop. Et on a aussi une autre écurie Mercedes, Racing Point. Je dis cette blague pour ceux qui ne comprennent pas. La Mercedes et la Racing Point se ressemblent énormément. Bon, pour cette année, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore la sortie de la nouvelle F1 de Mercedes et de Racing Point. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Racing Point ont copié beaucoup d'aspects de la Formule 1 de chez Mercedes. Et c'est pour ça qu'ils ont eu une pénalité d'une quinzaine de points pour avoir copié et racheté certaines idées de chez Mercedes. Mais avec ça, ils ont pu rattraper les deux grosses écuries Red Bull et Mercedes. Et je compte pas Ferrari puisqu'ils ont raté une grosse partie de leur moteur. Ils avaient pensé qu'elle était beaucoup plus puissante que ce qu'elle était, donc pour eux c'était un frein pour être dans le peloton. Mais je pense que Racing Point peut être un bon deuxième ou troisième en fonction des courses et en fonction de leurs résultats et de leur performance. Surtout que cette année, ils ont aussi Vettel, qui est un quadruple champion du monde. Donc je pense qu'ils arriveront à être deuxième ou troisième. À partir de maintenant, je vais plutôt les appeler Aston Martin, vu qu'ils ont rechangé le nom de l'écurie, et qui s'appelle plus Racing Point, mais Aston Martin. Et c'est, je pense, si mes souvenirs sont bons, parce que maintenant, le plus gros sponsor de l'écurie, c'est Aston Martin. Et du coup, je verrai une belle bataille entre Red Bull et Aston Martin pour se battre pour la deuxième place. Mais du coup, je verrais bien Red Bull gratter ou se battre avec Mercedes, vu que à certaines courses, on l'aura vu, surtout à Abu Dhabi. Je verrais plutôt Racing Point se battre avec McLaren et Renault, qui sont de belles écuries de milieu de peloton. Vu que les dernières courses, surtout les 2-3 dernières courses en 2020, on aura vu que McLaren et Renault ont pu grappiller jusqu'au podium pour certaines courses. Mais sinon, toujours 4ème, 5ème, 6ème place, toujours dans le top 10, et une belle régularité au niveau de leurs courses. Et ça, je trouve ça super pour la course et pour l'expérience que l'on peut voir en course et les batailles qui sont en course. Mais je verrai aussi l'écurie AlphaTauri s'ajouter à la bataille avec l'expérience de Pierre Gasly, qui a réussi à avoir aussi de bons résultats et a bien tenté sa chance, comme à Monza où il a pu récupérer sa première place en tentant sa chance à rester derrière Hamilton, et qui a pu tenir tête face à Carlos Sainz. Et je trouve ça bien pour la Formule 1 parce que
on a beaucoup plus de batailles en piste. Et je verrai aussi AlphaTauri venir se battre avec Renault et McLaren, avec leur nouveau et jeune talentueux Yuki Tsunoda, que j'ai fait une vidéo juste ici. Mais il faut faire attention, il y a McLaren qui a un nouveau pilote qui est Daniel Ricciardo, qui était avant chez Renault. Mais maintenant Renault ne s'appelle plus Renault, mais Alpine, qui est une marque de Renault, une marque sportive de chez Renault. Mais je verrais bien Alpine devant aussi dans le top 5 de cette saison 2021, avec l'expérience de Fernando Alonso et le fait qu'il ait fait aussi d'avoir des podiums et des top 1. Rassurez-vous, on n'est pas dans Fortnite, du moins pas comme en Italie qui s'est passé en 2020. Et que le fait que Esteban Ocon se soit adapté de la monoplace de chez Renault, mais aussi un petit peu de son expérience, vu que ça fait depuis plusieurs années, à part en 2019, mais qu'il ait quand même un petit peu d'expérience depuis ces dernières années-là. Maintenant, on va plutôt passer aux écuries qui ont été les dernières années des écuries de fin de peloton, surtout avec Williams, vu que les Formule 1 n'ont pas vraiment changé de 2020 à 2021, vu que les écuries essaient d'économiser pour le gros changement aérodynamique, moteur, jantes et tout ça de 2022. Mais je pense pas que, à moins que le cap budgétaire de à peu près 145 millions de dollars change beaucoup de choses. Mais sinon, je pense pas que Williams réussisse à pouvoir remonter l'écurie Haas. Surtout qu'ils ont deux pilotes, surtout avec l'expérience de Michael Schumacher, qui est un bon pilote, est dans le top 5 des F2, et qu'il a quand même pu accumuler un petit peu d'expérience, un petit peu de maturité au niveau de sa conduite. Mais je ne sais pas si Nikita Mazepin, où j'ai fait une vidéo juste ici aussi, et Mick Schumacher fassent un bon duo chez Haas. Mais vu que Haas avait besoin d'argent juste pour que l'écurie fonctionne, il n'avait pas trop le choix de choisir Nikita Mazepin, pas d'autres pilotes de F2 qui ont une meilleure image que Mazepin. Mais j'espère que juste le fait qu'il y ait tous ces changements de pilotes, et que ça chamboule un petit peu mes prédictions, et que l'on ait une saison de 2021 un petit peu plus qui ait un petit peu plus de peps, qui ait un petit peu plus d'action sur le circuit, parce que c'est ça ce qu'on aime en tant que fan de Formule 1 et de sport automobile en général, c'est qu'il y ait de l'action et pas juste que l'on puisse dépasser en bout de ligne droite avec le DRS ouvert. J'espère vraiment que le nouveau règlement cette année au niveau aérodynamique change quelque chose, que ça rapproche un petit peu les monoplaces, et que l'année prochaine que l'on aura une meilleure saison que celle de 2018 et 2019, à part fin 2019 où on commence un petit peu à avoir plus d'action, mais sinon, mais qu'il y ait un petit peu plus de rapprochement entre les monoplaces pour que l'on ait un petit peu plus d'action. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Grand Prix de Sakhir, qui était relativement court en tant que circuit, on s'était régalé. Mais ce que j'avais bien aimé au Grand Prix de Sakhir, c'est que il y avait relativement beaucoup de batailles en piste sur le circuit. Et pour une fois que je soutenais Mercedes, parce qu'il y avait George Russell qui avait amené un petit peu de désordre sur la piste, et qui était même devant Valtteri Bottas, qui est normalement un très bon pilote aussi, mais qui était même devant Valtteri Bottas lorsqu'il a remplacé Lewis Hamilton, qui était atteint du Covid-19. Mais cette course-là, il y avait quelque chose que j'avais bien aimé. Oui, voilà, c'est avec beaucoup de batailles. Peut-être qu'il faudrait que la FIA et la Formula One Management prennent note de cette course, et qu'ils ne fassent pas un copier-coller, mais qu'ils en prennent leçon pour qu'on ait de meilleures courses les années à venir. Sinon, pour la fin, pour la conclusion, j'espère que le nouveau règlement de 2021 aérodynamique qui rapporte quelque chose, qui fasse rapprocher les monoplaces, et que le cap budgétaire aussi, qui va diminuer l'année prochaine à 135 millions de dollars, et que tout ça,
ça fasse un petit peu rapprocher les monoplaces et qu'il y ait un petit peu plus de spectacle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de partager la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications, mais aussi de mettre un petit pouce bleu. Ça permet vraiment de soutenir moi, mais aussi la chaîne. Et aussi après de pouvoir sortir des vidéos un petit peu plus intéressantes que l'on puisse sortir et tout ça. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h.